Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace 10, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en cette première lecture de l'année. Je vous souhaite une magnifique année 2022 à toutes et à tous. Vraiment toutes les merveilles, tous les miracles possibles pour vous, la santé, bien sûr, l'amour, l'abondance, le succès, la joie, tout ce que vous pouvez imaginer et formuler dans vos cœurs et vos âmes. Euh, Avant toute chose, j'aimerais aussi vous dire que la vidéo de jeudi passé n'a effectivement pas eu lieu. J'ai reçu quelques messages pour savoir ce qui s'était passé, si tout allait bien. Alors oui, je vais bien, c'est juste que j'ai pas pu la poster parce que j'ai fait quand même un petit tour aux urgences pour un problème d'oreille, mais tout est rentré dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Les vidéos vont pouvoir reprendre, même si officiellement je suis encore un petit peu en vacances, mais vous savez que je ne peux pas vous laisser très longtemps, vous me manquez trop. Euh, on va voir cette première semaine de l'année. On a eu, si vous regardez ça en direct, bien sûr, on a eu une nouvelle lune en Capricorne très très puissante hier qui amène quelque chose dans le Capricorne, une magie dans le plan terrestre, quelque chose de complètement nouveau. Et ça fait du bien, hein, ça fait du bien. On a une semaine chahutée qui nous a amenés jusqu'à ce moment-là. Et puis en me préparant pour cette lecture, on m'a montré beaucoup de visions de vagues, de grandes vagues comme ça qui se cassaient enfin, si vous voulez, voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, les vagues qui se cassent en arrivant près du rivage. Eh bien, on m'a dit, mais c'est les vagues du changement. Voilà, alors je sais tout ce que je sais pour l'instant. Vous êtes à jour sur mes visions et sur ce qui s'est passé. On va tout de suite partir sur le premier thème et puis on va voir ce qu'on nous propose. Je vais prendre bien sûr les cartes de la lune. Merci. Ok. Ce premier thème de la semaine, c'est la nouvelle lune en cancer. C'est une énergie de nouvelle lune, donc vraiment de changement, de renouveau, on me dit aussi de grands chambardements, mais on vous dit qu'au milieu de ça, vous et les vôtres sont en sécurité. Le cancer qui est une énergie très un signe d'eau très émotionnel qui peut être parfois un petit peu dans la surémotivité et qui est un signe aussi très très famille. Et on nous demande d'avoir foi dans le fait que nous sommes toutes et tous en sécurité. Alors, on va tout de suite voir ce qui se passe. Ouais, vous voyez, ce début de semaine, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'énergie. On risque quand même d'être un peu submergé, hein. C'est pas parce qu'on a changé de semaine que les énergies de la nouvelle lune s'en vont. Eh bien, on est quand même un petit peu submergé. On a eu beaucoup de choses. C'est beaucoup par rapport à l'attente de quelque chose, de la manifestation, justement, dans la matière de ce qu'on espère, ce qu'on désire, ce qu'on manifeste. Ok. Bon, beaucoup de bâtons, donc beaucoup de passion et beaucoup d'action par rapport avec nos missions de vie. On nous demande ici, malgré cette énergie un petit peu où on se sent submergé, de garder la flamme intacte, c'est ce que j'entends, et de vraiment avancer sans abandonner. Vous voyez, de monter à chaque fois un petit peu les marches en sachant qu'on est toujours que tout est toujours bien balisé, qu'on est toujours bien entouré, qu'on ne peut pas se perdre si on suit les guidances. Okay. Et le 3 de coupe, c'est vraiment une célébration aussi, ce renouveau d'énergie, me dit-on, renouveau d'énergie qui font que les masques tombent enfin au pied de leur propriétaire. Donc vraiment, nos masques sont en train de plus en plus de tomber. Peut-être que ça nous surprend. On se penche et on se dit, ah tiens, j'avais encore autant de masques que ça. On en a toujours, bien sûr. Le travail est toujours en progrès, en action. Mais c'est vraiment pour qu'on arrive dans cette énergie d'entrepreneur, de prendre sa vie en main, de bâtir son propre royaume. Pour moi, le roi de bâton, il a vraiment bâti lui-même seul son propre royaume. Euh, sur les 4 cartes qu'il y a ici sur la table, on en a 3 qui sont des cartes de bâton. Vraiment beaucoup d'énergie en ce début de semaine. Peut-être que vous avez mal dormi ou même pas du tout comme moi la nuit dernière. Cette nuit
de nouvelle lune. Mais ouais, il y a beaucoup de choses qui... C'est souvent, souvent, me dit-on, on me rappelle de vous dire que c'est le masculin sacré hein, qui bouge énormément en ce moment, on l'a vu dans les dernières lectures. C'est le masculin sacré qui est en train aussi un petit peu de bouger, qui commence de comprendre et qui se pose énormément de questions. Le masculin dans quelqu'un d'autre, dans une autre incarnée, une âme incarnée dans une autre personne, ou votre masculin intérieur. Alors, ouais. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie d'équilibrage entre le yin et le yang. Le masculin est en train de reprendre sa place dans cette, dans ce symbole-là. Il est vraiment en train de se dire, ok, il faut que, il est temps maintenant que j'aille prendre ma place, que je sois dans la complétude, j'entends. Et ça peut un petit peu le submerger, mais en même temps, il n'est pas moins passionné. Alors bien sûr, bon, les connexions d'âme, les liens d'âme, c'est pas forcément des choses amoureuses, hein, vu que c'est un tirage un petit peu sur un thème général. Mais c'est vrai que les connexions d'âme, de manière générale, et les familles d'âme, beaucoup de masculin, notre polarité masculine aussi intérieure est en train de bouger. Et on nous demande ça, hein, les énergies nous demandent ça. Donc si vous vous sentez un petit peu dans cet état de se dire mais qu'est-ce qui m'arrive, je me sens fatiguée. Le 9 de bâton ici, c'est le guerrier épuisé, fatigué, aussi blessé. Et vous vous dites mais voilà, je peux plus encore monter une marche. Faites une pause, retrouvez le feu, mais quand vous serez de nouveau d'attaque, avancez, continuez. Et si vous êtes dans cet état, c'est que vous êtes dans ces énergies aussi. Hein. C'est que malgré tout, c'est pas un bon signe. Il y a un équilibrage en ce milieu de semaine entre le masculin et le féminin, notre part d'ombre et notre part de lumière. Ok. Ouais, ça peut causer justement certaines tristesses. Ce milieu de semaine, en même temps, il est très positif dans l'énergie qui nous arrive. Et d'un autre côté, on peut avoir un petit peu de tristesse, on peut avoir un peu de froideur par rapport aux événements. Attention à rester bien connecté à vos émotions cette semaine. Parce que le masculin aura tendance pour avancer en se disant, ok, d'accord, je dois avancer, je dois vraiment forcer et puis me motiver. Et il aura tendance, par réflexe, le masculin un petit peu plus en distorsion, à se couper de ses émotions. Alors attention à nous tous de ne pas faire ça. Ça peut créer justement un petit peu des chagrins, un petit peu des regrets. De se dire, j'attendais la réciprocité de quelqu'un et puis finalement, c'est pas venu. Est-ce que je trouverai une autre réciprocité chez d'autres personnes, chez d'autres amis, d'autres collègues, d'autres intérêts amoureux, pourquoi pas. Alors, je vais juste encore éclaircir. Merci. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire que les choses qui se terminent là, même si c'est vraiment une énergie un petit peu douce, amère hein, que je ressens là, il y a cette douceur et ce grand soulagement que les choses s'équilibrent. Mais pour que les choses s'équilibrent, pour que le nouveau puisse entrer, cette nouvelle magie de l'expérience terrestre, eh bien parfois d'autres choses doivent partir. Et ça, ça fait pas très plaisir hein, souvent, mais essayez de vous dire, si vous expérimentez ça cette semaine, de vous dire mais c'est juste, c'est ce qui est juste. C'est en accord avec les lois divines. Et puisque ce qu'on me dit, c'est que ce que vous donnez vous sera rendu au centuple. Donc, vous voyez, ouais. Je demandais cette réciprocité d'où elle venait. Vous voyez, l'empereur, le masculin sacré qui arrive. Ça veut dire que les énergies masculines qui vous quittent en ce moment, que ce soit à l'intérieur de vous, des schémas, des manières de penser, d'être, de vous exprimer, de gérer certains conflits, ou même vraiment des personnes, des situations, des connexions, tout ce qui s'en va maintenant et qui peut causer du chagrin, c'est pour que le masculin sacré puisse entrer en jeu. C'est pour que le masculin qui reste en distorsion puisse terminer son cycle avec le 10 d'épée, laisser les enseignements et l'amour à l'intérieur de vous, mais que vous puissiez passer à quelque chose d'autre, vraiment. Si vous sentez qu'il y a des énergies qui sont en train de partir. Ok, alors,
le dernier thème. Ouais, ça risque d'être un petit peu un milieu de semaine ou même toute la semaine, vous savez que les énergies sont souvent superposées, qui peut nous causer justement un petit peu de sensibilité, de peine. Mais vous voyez, on vous dit vraiment que tout va bien. Laissez partir cette inquiétude parce que ok, parce que les choses ne sont pas telles que vous croyez. Ok, elles ont pas elles ne sont pas ce qu'elles ont l'air d'être. Voilà. Il y a aussi pour vous, c'est important de prendre un engagement envers vous-même, de rester dans la paix du cœur et de ne pas vous laisser aller, pas vous rendre à cette inquiétude. Demandez d'avoir à vos guides, hein, d'avoir la foi, d'avoir vraiment quelque chose qui vous, qui vous booste. Euh, et puis, il y a pour certaines personnes aussi la peur de déplaire. Si c'est vous, par exemple, qui devez vous extraire d'une situation, parce que c'est possible, que votre masculin sacré, votre polarité intérieure, la partie de vous qui prend les choses en main, comme l'empereur ici, dise « Ok, maintenant je dois partir, je ne peux plus faire autrement. Je sais que je suis en sécurité, que tout va bien, c'est juste ce que je fais, je dois m'éloigner d'une situation. » Eh bien, demandez à rester dans la paix et en sachant qu'il n'y a pas d'inquiétude, vous faites les choses juste et bien. C'est vraiment une impulsion du cœur qui vous fait partir, qui vous fait vous éloigner de telle et telle situation. Okay. Ouais. Vous voyez, c'est de vraiment laisser partir, d'être vraiment tranchant. C'est l'archétype un petit peu du juge, mais sans être vraiment dans le jugement négatif, c'est vraiment le juge impartial. Et en vous disant, bah, je fais les choses en laissant partir ce souci, je m'extrais du déni à moi-même et je m'extrais aussi de la mentalité de victime. C'est-à-dire, non, il n'y a pas de problème ou, oh mon Dieu, ça n'arrive qu'à moi. Essayez de rester plutôt dans cet archétype-là. Et puis, vous verrez que ces deux énergies qui sont des énergies lourdes, hein, je peux pas nier. Donc, pour les masculins qui s'identifient plus à la polarité masculine, comme ça, de manière primaire, ça risque d'être un petit peu chahutant pour vous. Rappelez-vous que les choses se passent bien, que vous êtes bien entouré et surtout, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Ok. Je vais encore voir. Et vous voyez, il y a encore notre roi de bâton qui vient nous faire un coucou. Pour nous dire, mais parfois il faut trancher, peut-être parfois avec froideur, on parlait de ça tout à l'heure, mais c'est pour le mieux, c'est pour l'équilibre. Je vais juste clarifier le 7 d'épée, merci. Ouais. Vous voyez, c'est pour qu'on puisse manifester à notre juste valeur, c'est une phrase qui revient souvent, qu'on puisse manifester sans embûche, sans encombre, sans quoi que ce soit qui nous empêche de manifester la vérité de notre cœur. Pas manifester depuis ces énergies-là de mentalité de victime, d'être dans la conscience du manque. C'est vraiment des grandes choses au niveau des blessures aussi, blessures d'abandon, blessures de trahison et de rejet qui sont purgées cette semaine. Belle semaine de développement personnel, hein, mais la confusion, me dit-on, la confusion s'éloigne. Ok, est-ce que je prends des cartes? Ok. Alors, on le voit déjà un petit peu, mais comment est-ce que les masculins, comment est-ce que le masculin sera impacté par ces énergies concrètement? Et la féminine? Ok. Vous voyez, on nous confirme ça, hein, qu'on est vraiment sur le bon chemin. Le masculin s'approche toujours plus de sa féminine, de cette sensibilité sans être de la sensiblerie, sans être une caricature de sensibilité aussi. Certains masculins qui sont dans cette distorsion encore auront tendance à moquer cette sensibilité et prendre ça pour de la sensiblerie ou de la faiblesse. Le masculin s'approche de plus en plus de sa féminine. Je vais éclaircir maintenant. Tout ça, c'est pour qu'on nous amène vers plus de joie, bien sûr. Alors, il est où mon tarot? Il est là.
juste prendre la reine de denier. Merci. Ouais. Bon, alors, le masculin est en train de se délester d'énormes choses. Il est de plus en plus en train de sentir au fond de son cœur qu'est-ce qui est bon pour lui. Mais les vœux qu'il a fait, peut-être même des choses qu'on a souhaitées petit, enfant, en se disant mais ça, bah, c'est des rêves, hein, ça viendra jamais. Il est en train vraiment de s'aligner ça avec les souhaits, mais pas les souhaits que la société a pour lui, a pour nous, d'être productif, d'être performant. Le besoin du cœur et de l'âme. Il s'aligne de plus en plus avec ça. Il quitte des choses. Alors, la reine de denier, ça peut être des épouses, des situations maritales. On parlait ici au milieu de se délester de choses qui ne nous servent plus, qui sont plus alignées avec notre cœur. Alors, ça peut être ça, bien sûr, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais c'est en tout cas quelque chose de plus raisonnable, de plus terre à terre. Ça peut être aussi s'éloigner d'une manière de penser, alors ça c'est souvent inconscient, un peu vénal, vous voyez, de ne voir que l'argent. Alors bien sûr l'argent c'est important, je suis la première à le dire, c'est important, c'est un outil, il n'y a rien de mal à apprécier et aimer l'argent, mais ça ne doit pas être votre moteur premier. Et c'est cette conscience aussi du manque, hein, c'est la peur du manque qui nous fait, la blessure d'abandon et la peur du manque qui nous fait parfois qui fait qu'on reste parfois attaché à des situations hyper confortables, très 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 sécures, mais finalement pas très fun. Vous voyez, il est en train vraiment de se libérer avec le diable. Il est en train de se libérer de tout ce qui fait que la reine de denier dans sa partie plus sombre, dans sa distorsion, ce côté un petit peu parfois justement vénal, un peu... j'ai envie de dire radin, mais oui, c'est un peu ça, pingre. On est en train de se débarrasser de ça. Ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi le temps, ça peut être l'amour. Comment est-ce qu'on peut avoir cette réciprocité, où est-elle, avec le 6 d'épée, cet équilibre. Si nous, on est avare de notre amour, et souvent c'est inconscient, hein, l'ouverture du cœur c'est quelque chose qui prend du temps, celles et ceux qui travaillent avec moi vous le savez bien, ça prend du temps, c'est par couche, c'est vraiment un processus, et plus on arrive à ouvrir son cœur et à donner, plus on va recevoir. Et le masculin est vraiment en train de se débarrasser d'énormément de choses. On a le palais de bâton. Ça impacte énormément dans le masculin, ça impacte énormément la capacité d'action cette semaine. Donc la capacité d'action du masculin est vraiment boostée pour qu'il puisse ensuite communiquer, pour qu'il puisse avoir plus de synchronicité, plus de guidance. Donc vraiment, ça c'est très très bien. La féminine, elle est sur le bon chemin. L'intuition, elle est de plus en plus calée. On reçoit beaucoup de confirmation qu'on est sur le bon chemin, des félicitations. Voilà. La féminine, vous voyez, elle est en train de manifester. Et c'est cette union intérieure, et seulement cette union intérieure, qui va faire que quand elle sera alignée et lui sera aligné à l'intérieur de vous ou dans une connexion d'âme, eh bien que tout va bien se passer, que tout va se produire. Et voilà la manifestation, la magie dans la matière. Voilà, hein, elle est sur le bon chemin. Elle a encore... Ok, je vais juste clarifier ça. Voilà. Elle peut être un petit peu encore dans le conflit par rapport à ce qui se passe justement dans sa capacité d'action ou avec un masculin, une personne. Donc, hein. Elle peut être dans le conflit en disant mais c'est ça, c'est pas ça, je suis sur le bon chemin. Oui, non. Est-ce que tout se passe bien? Ça peut être aussi le fait de vouloir tout faire en même temps et de ne pas savoir prioriser. Ça peut être un écueil pour cette semaine pour la féminine, c'est-à-dire nos intuitions. Comment est-ce qu'on va être créatif? Comment est-ce qu'on va aussi nourrir soi-même et les personnes qui nous entourent? Comment je peux prioriser tout ça? Elle est en train d'équilibrer beaucoup son karma. Vous avez la possibilité cette semaine au niveau karmique d'équilibrer énormément de choses. Faites vos demandes, demandez aussi peut-être de l'aide. Il y a des chouettes méditations aussi sur YouTube. Mais ouais, il y a des belles choses qui sont en train de se passer. Okay. Alors, des guidances.
des guidances pour cette semaine. Merci. Bon, alors je crois que c'était déjà là, la dernière fois que j'ai pris ce jeu, je ne sais plus quand c'était. C'est vraiment de pouvoir, je crois même que c'était la semaine dernière, c'est vraiment de pouvoir faire arriver tous les rayons de lumière, toutes les fréquences qui constituent l'univers, symbolisé ici par l'arc-en-ciel, toutes les fréquences, tout ce qui fait, tout ce qui constitue, tout ce qui est, eh bien, c'est de faire arriver toutes ces énergies pour nous. C'est très beau, pour raviver nos couleurs. Vous voyez, je ne sais plus si c'était, il y avait une pub avec ça, pour raviver les couleurs. Et c'est ça, c'est de faire appel aux rayons de couleurs originelles pour que vous puissiez retrouver une nouvelle jeunesse, une nouvelle vitalité dans vos couleurs, c'est-à-dire dans vos chakras. Il y a toujours la pierre qui aligne les chakras ici. Dans vos chakras, dans les différentes sphères de votre vie, dans les différentes manières dont vous manifestez, dans vos capacités aussi, hein, que ce soit la médiumnité, la guérison, certaines communications. Vraiment, hein, c'est votre médiumnité à vous, où elle se situe. Est-ce que c'est plus dans les sphères plus terrestres, communication peut-être avec les animaux, ou vraiment une médiumnité plus connectée à la source. Alors, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais ça sera plutôt avec certains anges ou avec les personnes décédées. C'est de pouvoir ramener votre pouvoir, votre capacité d'action. Les bâtons, ce sont aussi les missions de vie, de vous réaligner aussi le plus possible avec vos missions de vie pour que les choses se manifestent de plus en plus. Un message pour les gens dans les connexions d'âme, les flammes jumelles, rayons gemellaires, âmes sœurs, etc. Les féminines, c'est hyper important que vous soyez, vous voyez, lui il a beaucoup de bâtons, que vous soyez alignés avec vos missions de vie. Sinon, et votre capacité d'action est bien ancrée sur Terre. Sinon, c'est plus difficile de manifester, hein, bien sûr. Comme je dis toujours, si on n'est pas ancré sur Terre, la manifestation, elle nous passe dessous. Je trouve que c'est une image qui parle bien. Alors, une autre guidance. Okay. Merci. Bon, alors, on vous demande justement hein, la blessure d'abandon, la codépendance, la dépendance affective, tout ça doit encore être adressé. La peur du manque, ça c'est quelque chose de très, qui peut être influencé un petit peu nous tous. C'est important d'examiner nos croyances par rapport à ce que c'est que l'amour divin, qui n'est pas forcément romantique, hein, mais vraiment l'amour divin. Et puis, si c'est quelque chose de romantique, voilà, flirter, faites-vous plaisir. On a un temps presque printanier ici. Et surtout, 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 restez optimiste à propos de votre vie amoureuse. C'est quelque chose d'important. Ok. Alors, une dernière guidance avec ce jeu. Alors, bon. La romance, cette semaine, il y a de la romance dans l'air quand même, hein. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Et c'est ça, le bâton, c'est aussi la passion, c'est aussi retrouver une forme de séduction. Le masculin est en train de se reconnecter un petit peu à cette énergie de séduction qui n'est pas toxique, voyez. Mon amour, ça c'est plus pour les gens dans les connexions d'âme et dans les personnes qui vous sont chères. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà, le manque n'existe pas. La séparation est une illusion. Réalignez-vous, la romance est dans l'air. Encore bon, très bon, excellent début d'année 2022. Ça sera une grande année, hein, comme je vous l'ai dit, pour les connexions d'âme, pour les unions. On va beaucoup en parler. Donc, restez connectés à la chaîne. Mais vraiment, j'ai vraiment hâte de savoir ce que 2022 nous réserve. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.